Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Stéphanie, as-tu reçu des messages pour Pitbull et Caniche? Oui, j'en ai. Pitbull et Caniche. Ben, j'en ai reçu un. C'est Marcel qui dit Pitbull. On s'entend. Là. Minimum de 3 heures de vol, 1 heure de taxi, plus les douanes, 1 heure pour se rendre au site. Donc, un minimum de 5 heures avant le début du spectacle. Il aurait dû, les organisateurs auraient dû savoir que si à 16 heures, l'avion n'avait pas décollé, il n'allait pas être là en temps. Ouais. Fait que gang de cabochons. C'est comme ça qu'il termine son texto. Florence Lamoureux, Florence, tu me parlais de Pitbull. Il n'y a pas manqué de cafouillage en fin de semaine. Ah, non. Montréal a eu l'air folle, solide. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient l'arrivée de Pitbull au Parc Jean-Drapeau samedi dans la pluie. Donc, ceux à la base qui se sont rendus là, ils étaient armés de courage pour attendre à la pluie leur chanteur. Puis, comme Stéphanie l'a bien dit, les spectateurs qui étaient présents ont appris pas 1 heure, pas 30 minutes, pas avant le début de l'événement. Quand il était supposé monter sur scène, Benoît, il y a eu un message qui a été mis à l'écran qui disait « En raison d'un problème mécanique de l'avion, Pitbull a le regret de devoir annuler sa performance prévue ce soir au Parc Jean-Drapeau. Vous serez remboursé automatiquement. S'il vous plaît, quittez le site dans le calme en direction du métro Jean-Drapeau et suivre les indications de notre personnel. Merci. » Là, personne comprend. Ça s'est déchaîné, Benoît, sur les réseaux sociaux disant « Comment... » Comme Stéphanie l'a mentionné, on l'a pas su avant. On nous a fait déplacer, on nous a fait acheter de la bière, acheter de la nourriture. Il y avait des jeunes enfants aussi sur place, puis qu'on l'a pas su avant. Ça circule beaucoup sur TikTok, des gens qui étaient venus aussi des États-Unis, de l'Europe pour le Grand Prix, qui sont allés voir Pitbull, qui partagent leur expérience. On peut écouter. We waited 4 hours for Pitbull in the rain. We suffered through performances. Some were good, some were not so good. And they tell us it's canceled. J'ai aussi parlé avec une spectatrice qui était là en fin de semaine, qui m'a un petit peu raconté les événements. On peut l'écouter aussi. Très plaisant. Ce qui est arrivé sur place samedi soir, on a dépensé beaucoup d'argent en nourriture. Je dirais une quarantaine de dollars pour une poutine puis une bière. Puis on était sous la pluie, tout le monde était super impatient de voir Pitbull. Puis finalement, on se fait annoncer que le show aura pas lieu 1 minute avant que le show était censé commencer. Donc c'est sûr que c'est assez décevant là, pour les personnes qui étaient sur place. Puis la réponse d'Evenco. 40$, une poutine puis une bière. On se croirait au Centre L'inflation? Bell. Ben oui. Oui, puis là, c'était le promoteur Evenco qui s'occupait de cet événement-là. Ils ont répondu dans un communiqué de presse un peu nébuleux, là, disant qu'ils ont appris l'impossibilité du chanteur à être sur place au début du spectacle, mais il me semble, entre toi puis moi, c'est un petit peu impossible. Ils ont dit, on a mis les équipes sur place, le SPVM est là, la STM est là, la Société du Parc Jean-Drapeau pour assurer une bonne coordination pour que tout le monde sorte, mais c'est un peu nébuleux là, à essayer de comprendre. On a niaisé le monde carrément. Là. Les Venco le savaient. Ils voulaient juste pas que les gens s'en aillent sans avoir vendu leur dose de cochonnerie. C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et là, pour ajouter un peu d'huile sur le feu, le chanteur Pitbull a fait un beau message à ses fans c'est pour gentil. s'excuser. On l'apprécie. Ça prendrait du We son. want to start off by saying, still On va Chico l'écouter du Pitbull, début. Mr. 305, but it said Mr. Worldwide. And we want to start off by saying, we're sorry to everybody in Montreal. We apologized. Due to transportation issues, we weren't able to make it tonight. Ça y a pris un bout de se rappeler c'était quoi l'excuse. So to everybody there tonight, I look forward to seeing y'all soon in Montreal. And I always thank you for the love, thank you for the support, and thank y'all for the opportunity. And with that said, it's Mr. 305, but it said Mr. Worldwide, checking in, checking out. God bless, have a good night. And once again, Montreal, sorry, apologize, and look forward to seeing y'all soon. Hey, je m'excuse, Monsieur 305, là, mais c'est pas des choses qui arrivent de prendre les gens pour des cons, là. Ben oui. Sous la pluie, probablement que Caniche, il voulait pas se faire mouiller en chantant. Mais c'est ce que les gens disent. Il y en a qui disent, je lisais un petit peu les messages, les fans ne veulent pas un remboursement, ils veulent un show. À Montréal aussi, on a des problèmes de transport, mais on réussit quand même à arriver à destination. Parfois en retard, mais on s'y rend. Dans ton cas, on n'a pas perdu grand-chose. Il peut tous annuler ses prochains concerts. On veut plus le voir à Montréal. C'est quoi, sa machine de lip-sync qui était brisée? Elle est très bonne, celle-là. Mais moi, être fan de Pitbull, là,
ou de Canet, je sais pas comment. Ses excuses. Mais c'est comme, oublie ça, man. Fini. Hey, on y va plus. Mais tu sais, viens te présenter à Montréal, puis personne devrait y aller. Oui, puis c'est surtout sa vidéo. On dirait que ça y a pris 2 minutes. Ah, c'est quoi l'excuse déjà qu'il fallait que je dise? Ah, problème technique. Puis en terminant, Benoît... Parce qu'il faisait mauvais, hein? Il pleuvait. Il faisait mauvais, il pleuvait. Puis quand les gens du festival ont annoncé que finalement c'était annulé, ils ont dit, veuillez évacuer le site maintenant. Donc, je te laisse imaginer le portrait. Il y a eu des bouchons monstres pour prendre le métro. Ah, c'est sympathique. Des gens ont dit que ça leur a pris à peu près 1h30 sortir du parc Jean-Drapeau pour se rendre à la maison. C'était bloqué aussi pour prendre le pont pour sortir de l'île. Donc, ça circule partout sur TikTok. Ça, c'est samedi ou dimanche? C'était samedi soir. C'est samedi soir. Ouais. Là, au moment où il y a le Grand Prix aussi. Oui, au moment où il y a le Grand Prix. Donc ça faisait du monde. Ça va très bien. Ça va mal. Ça donne pas une belle c'est image. les gens qui attendaient. À la pluie. Parce qu'ils ont vraiment dit, OK, tout le monde évacue maintenant. Donc, je te laisse imaginer aussi comment... Bon, est-ce que c'est Evenco qui a organisé la campagne électorale de Valérie Plante? Ah? Tu regardes ça, là. Non, mais les gens attendent en fil. C'est ridicule. Puis, on est vraiment une ville de plouc et de pioui. Oui, ça donne pas une belle image, puis ça donne pas envie avec l'été qui s'en vient. Il y a plein d'autres événements organisés par Evenco dans le parc Jean-Drapeau. Écoute, Benoît, ça circule sur les réseaux sociaux, mais c'est pas juste des Montréalais, là, des gens qui venaient des États-Unis, qui venaient de l'Europe pour le Grand Prix, qui ont décidé d'aller voir Pitbull. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Je donne 4 exemples rapidement. Il y a la chanteuse Nicki Minaj en avril dernier qui est arrivée à peu près 3h30 en retard à son spectacle. En juillet, Kristen and the Queens qui a annulé ses concerts à la dernière minute. Aya Nakamura à Oshiaga. Lizzo qui avait annulé son spectacle quand il y avait l'ouverture des portes en mai dernier. Ah oui. Ouais, elle était malade. C'est vrai. Ouais, mais elle était malade. Pauvre Lizzo. Mais même à ça, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens qui partent, exemple, de Québec, qui partent de Rimouski. Là, tu fais 5-6 heures de voiture. Puis là, tu me le dis au moment que tu ouvres les portes. Tu sais, si tu es malade, peux-tu prendre au moins la décision à 9 h le matin? Puis qu'on replanifie peut-être notre journée. Puis ça donne pas espoir. Surtout au prix des billets. Oui, puis il y a beaucoup de têtes d'affiches cet été qui sont des rappers. Puis on dirait que les rappers ont souvent la réputation d'être en retard, pas passer aux douanes. Mais là, au fait qu'il y a Post Malone, 50 Cent, il va falloir qu'ils se prennent d'avance, je pense, pour arriver à temps à leurs prestations. Combien? Parce que 50 Cent? 50 Cent puis Post Malone qui sont les têtes d'affiche du Festival d'été. C'est drôle parce que Philippe Sabourin était ici, tu te souviens, il y a 10 jours, puis il disait, ah oui, le Grand Prix, prenez les transports en commun, ça va bien aller. Les gens prennent les transports en commun, puis ils attendent 2 heures pour embarquer. Sacrément. Les gens sont sous... sur le bord des rails. C'est vous autres de vous comporter comme du monde. C'est ça. Allez à la maison symphonique. Allez écouter de la vraie musique à la place. Ça irait vite de se rendre là, tu penses? En voiture, on peut y aller à pied, en voiture, en métro. C'est super bien. Pas sur une île déserte comme l'île Notre-Dame. Là. Bon, ben merci, Florence. On salue Caniche. Puis on lui souhaite de rester chez lui. Je pense qu'il pleure aujourd'hui, il sent tellement mal. Il so doesn't give a fuck. As-tu remarqué, hein, avec ses lunettes de ce... Mr. 305. Yeah, 305. Stay home, motherfucker. Merci, Florence. Merci, Benoît.